Bonjour à tous, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, ça avance plutôt bien ici et je peux vous dire qu'on est bien motivé. Et d'ailleurs, je vais continuer ici le mur dans le couloir, mais avant de continuer la peinture, j'aimerais venir enlever cette partie-ci en bois, donc venir couper là et voir un peu ce qui s'y cache derrière, parce que je trouve que c'est pas très joli, donc j'espère que je vais pas faire une erreur en l'enlevant. Et on y va, c'est parti. Donc voilà, j'ai retiré la partie ici et donc derrière il y a un bout de bois, en fait c'est la structure qui permet de tenir le mur, mais c'est pas grave parce que comme je vais repeindre en blanc, eh bien j'aurais plus ces dénivelés. Je trouve que c'est beaucoup plus joli de pas avoir cette cassure là. Et Anine va m'aider à couper correctement ici les côtés. Et alors ici, celle-ci, je vais la laisser parce que de toute façon, toute cette partie-là, elle sera plus visible. Donc ça, je vais pas l'enlever parce que c'est trop difficile. Et je pense qu'il y a la poutre, elle ressort un peu plus du mur. Donc de toute façon, il y aura quand même du relief. Donc autant laisser pas trop compliqué. Et du coup aussi, ben là, ce sera à la même hauteur, donc symétrique et c'est plus joli visuellement. Puisque le but, c'est de contenter l'œil. Je vais venir remettre une seconde couche sur les boiseries, mais d'abord je vais venir mettre du mastic ici parce que ça me plaît pas trop d'avoir ici cet espace, c'est pas très joli. Je vais en mettre aussi ici et alors ici à la jonction du mur et du plafond. Et alors ici cette porte, on va aussi la repeindre. Finalement la porte de ma soeur ne correspond pas, donc je vais la repeindre. Et franchement, c'est nickel. Alors la technique, c'est de venir tremper son doigt dans de l'eau savonnée. Et puis après, on kiffe. On vient lisser. Hop. Regardez-moi ça. Hop, là il y en a un petit trou, il faudra que je rajoute. Et alors si vous en avez trop sur votre doigt, le mieux c'est de venir frotter sur un bout de papier. Ça c'est la technique d'Anine. Bon je continue parce que ça vaut la peine, hein. Franchement déjà rien que comme ça je suis trop contente. Donc voilà au niveau du plafond, bon c'est mieux hein, franchement qu'avoir cet espace noir entre les deux. Après en termes de finition... voilà, ça pourrait être mieux, mais je suis contente d'avoir fait ça et d'un point de vue global, c'est joli, c'est beaucoup plus esthétique. Donc on va se contenter de ça et on continue. Et voilà, ça commence à ressembler vraiment à quelque chose de bien sympa. Et donc maintenant, l'étape ce sera de venir mettre des plinthes. On va commencer par faire les plinthes au niveau du mur de briques. Voilà les plinthes que j'ai achetées. Donc il y a une petite moulure, elles sont blanches. Donc forcément elles sont un peu plus chères puisqu'elles sont déjà peintes et qu'il y a cette petite moulure. Mais voilà, ce sera aussi un test. Je vois bien cette petite plante un peu partout dans la maison. Ce sera... Je pense que ça va être sympa.
Bon ben voilà ma technique pour maintenir les plaintes bien collées au mur. Le temps que ça sèche. Donc c'est des sacs de sable que j'ai bien séché préalablement pour pas qu'elles salissent ma plainte, évidemment. Et donc Amine il est en train d'installer les goulottes pour ici, pour l'électricité. Oh là 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 là. Ah ouais? Parce que je dois faire un petit coupure ici pour passer les câbles. Et je laisse ça pour que je puisse fermer. Tu vas les faire tous passer comme ça? Moi? Tu vas faire tous passer là? Ouais. Le retour des câbles électriques dans le couloir. Rappelez-vous, avant, ils arrivent tous là et ils tombaient ici et on a tout fait passer de l'autre côté pour maintenant les refaire passer par ici. Voilà, on a blindé quoi. Nickel. Ça s'appelle un travail professionnel. Mais ça, c'est pas professionnel. Non, ça c'est clairement pas professionnel. C'est le moment d'installer le tableau électrique. Avec l'équipe de Youssef et Ami. Et donc, ce tableau-là sera consacré à la domotique et celui-là au disjoncteur classique. Bien calculé. Un volet de réserve. Notre propre. Ah bien, c'est un volet de réserve. Peut-être pour les Velux, au grenier ou quoi. Ouais. Tu peux le connecter avec le garage aussi. Ah ouais. Ah, pour ouvrir Ah le garage. ouais. Ouais. Ok Google, ouvre le garage. Ouais. Je rigole. Ouais, mais ça vient, franchement, bravo. Elle est experte, hein, Céline. Mais ouais, ce que tu crois. Évidemment, on a pris une experte du spot pour venir nous aider à installer tous les spots du rez-de-chaussée. Et donc, on a reçu tous ces spots de Bylab. Et c'est vraiment top parce que du coup, on va pouvoir
s'équiper en lumière et ça c'est plutôt important hein, finalement dans une maison et on va vous montrer tout ça tout de suite. Donc voilà le carton qu'on a reçu avec notre commande, donc tout ça vient de chez Byled, on a reçu ça déjà depuis un moment et on a fait notre petite commande en ligne sur le site qui est vraiment assez bien fait et donc là on a tous nos spots LED que je viens de vous montrer. Et ici, on a aussi pris des appliques murales pour l'extérieur. Et on a aussi également des rubans LED. Donc, on a pas mal de choses. Donc voilà, on a pris ce genre de spots-ci, des spots LED. Et donc, ben voilà, il va falloir venir installer tout ça ici au plafond. Ouais, tu vois, tu dois les voir à l'intérieur, quoi. Ah oui, ok. Donc ici, on a nos spots. Et en fait, sur chacun de nos spots, ben, c'est comme ça. Et là, il faut venir mettre des petits wagos pour après, ensuite, faire en sorte que tous les spots soient raccordés entre eux en série. Enfin, voilà. Je veux pas donner plus d'explications. S'il existe certainement des tutos sur YouTube. Grand moment du premier spot installé, la finition. Oh là là. Ça annonce un emménagement imminent, hein? Ouais, clairement. Ah, franchement, c'est tout stylé. T'as vu le spot? Ouais, c'est joli, hein. C'est cool, hein? Ouais, c'est trop bien. Ça fait plaisir, hein? Bon, il n'y a pas que moi qui vais travailler par contre, hein, les gars. Ouais, c'est vrai qu'on va Si, nous, quand on invite quelqu'un pour travailler, c'est pour qu'on se repose, hein? On profite. Les spots, Amine, lui, est en train de continuer l'électricité. Du coup, ben là, on est sous l'escalier et l'idée, c'est de venir mettre une goule là. Donc, ce côté-ci, on a mis tous les spots. On les laisse pendre en attendant de tester l'électricité. Et après, on les encastrera. Et donc, maintenant, on attaque la partie salle à manger. Et on met les spots dans le couloir. Ça va faire la différence. Cette pièce va être bientôt finie, hein. Je vous le dis, moi. Tiens. Quand le câble bleu, il faut pas. Non. Enfin, bleu, gros vert. Ouais. Et le plus facile, par exemple, quand tu tombes dans un truc comme ça, là, il te faut un marteau. C'est qui va le faire? C'est Céline ou c'est Kita? Ouais, c'est Kita. Kita, tu vas le faire? Ça. Voilà, c'est facile ça, parce que ça... Ouais, ça bien les vis avec... Ouais, les vis, ouais. Je l'ai pris exprès pour aller vite. Comme on va galérer à les bloquer, on galérera du temps sur les fils. Voilà.
Et donc les deux bleus, les deux terres et puis les deux bruns. Ouais. Si tu fais comme ça, phase à droite, une autre à gauche, alors il faut faire pareil avec toutes les prises. Ok. Donc bleu à gauche, vert à... brun. Après on va faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça tu aplatis les câbles en fait, tu vois. Et ici il faut... Voilà, si tu as besoin d'un pince à bec pour aider, tu peux. Hein. Après, on fait comme ça. Oh, tu plies, tu dois être comme ça et après, tu fais comme ça. Accordéon quoi. Je vais faire un petit peu, je vais faire comme ça. Hop, 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 hop. Je vais laisser un petit peu. Voilà. Maintenant, il y a moyen que tu bouges. Là, tu fais comme ça. Ah oui. Tu as les mots. Parfait. Nickel. Et après, tu sers normal. Voilà, c'est Ok, bah tu vas voir que celle-là elle était méga facile à faire et que les autres elles vont regarder. Ouais, c'est vrai. Mais si tu le fais comme je te montrais, ça va être facile. Ok, chef. On y va, chef? On y va. Oui, parce que maintenant nous avons mis tous les plafonniers au plafond de toutes les pièces. Donc nous allons passer prise. On fait celle de une, c'est ça? Celle de l'une, ouais. Avec la petite lumière et tout. Mais pourquoi il sort ça que maintenant? C'est spécial pour l'électricité en fait. Bah non. Pourquoi? Je sais pas. Petit test. Ça fonctionne. Bon, on a fait vraiment un test en mode système D parce que le tableau est loin d'être fini là. Ne faites pas ça chez vous. C'est donc ne fais pas ça. Mais au moins ça fonctionne, donc je vais pouvoir les emboîter. Hop, nickel. C'est bon. On fait les autres maintenant? Non, y a rien. Ah, attends, non. Ça, c'est le salle à manger. Nickel, ils fonctionnent tous. Cool. Bah ouais, ça a l'air bien, franchement. J'ai envie de voir, tiens. Ah non, tu peux pas voir. Ah, c'est la cuisine. Oui, c'est la cuisine. Wouh! Ah ouais, c'est lumineux, trop bien. Ouais. Et c'est bon, ils fonctionnent tous. Ah ouais, elle va être bien lumineuse, hein, la salle de bain, la cuisine. Trop bien. Bon, dernier test pour la partie salon. Alors... Yes! Ouh! Ah! Trop bien! Ok. Ils fonctionnent tous! Alléluia! Bon, du coup, maintenant qu'on sait que tous les spots fonctionnent, eh bien, je vais venir les encastrer. Ça va être un petit moment réjouissant. Et voilà, une première pièce finie. Bon, je dis fini, mais c'est pas vraiment fini, hein, mais j'aime bien le croire et j'aime bien le dire. Mais en tout cas, c'est la pièce qui s'en rapproche le plus, avec ici les spots LED encastrés. Donc si ça vous intéresse, il y a un lien en description vers le site de buyled.fr et vous avez un code promo de 5%, ça vaut la peine. Et donc ici, vous pouvez voir que j'ai mis un rideau et ce rideau vient cacher une armoire à chaussures. Mais pas seulement, je vous montre mon petit placard fait sur mesure avec que des choses de récup.
Donc je n'ai acheté qu'une seule chose pour faire ce placard. Donc le voici. On a les rideaux récupérés chez ma sœur. J'ai récupéré la tringle ici, qui est une tringle de douche qui se fixe entre deux murs. Le meuble de chaussures qu'on avait déjà. Ce meuble-là, c'est une colonne de la cuisine qu'on a récupérée. Et donc, je l'ai coupé, j'ai repeint, j'ai ajouté des étagères. Et alors ici, on a mis aussi une tringle pour venir mettre des vestes. Et donc, la pièce que j'ai achetée, c'est celle-ci. Il y a la même de l'autre côté, pour venir tenir la tringle. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est fini, parce que il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites. Bien sûr, ici, au niveau du tableau, il faudra terminer le tableau et venir trouver une solution pour masquer cette horreur. Hein. Et autre chose qu'il faudra faire, déjà mettre des plaintes de ce côté-là, évidemment. Mais les plaintes, on les mettra à la toute fin, parce qu'il faut d'abord qu'on vienne traiter nos carreaux de ciment. Et pour ça, il faudra qu'on loue une monobrosse, blablabla. Vraiment, ça, ce sera la dernière étape. Donc, cette pièce, voilà, est quasiment finie. Après, il faudra rénover l'escalier, mais ça, on ne le fait pas tout de suite, puisqu'on a encore plein de travaux à faire et qu'il va encore s'abîmer entre-temps. Donc, autant faire ça quand tout sera fini. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ciao ciao.